André D'Amo, elle est bonne. Elle, c'est vrai sur ses livres. Ça, c'est ma mère qui dit ça. Oui. Ben oui. Mon Comment Dieu, ça qu'elle a va, du André goût. D'Amo? C'est une Comment femme de allez-vous? goût, puis-je dire. Mais c'est un fait, ce que vous écrivez, ça devient une Bible pour bien des gens. Oh, c'est un Faut peu pas fort, virer ça, fou mais, avec ça, là, Non, quand non, non, même, c'est un hein? peu fort, ça. Ouais. Mais je pense que j'ai pas mal de lecteurs et de lectrices. Maintenant, j'ai à grande peu près crédibilité. moitié-moitié. C'est assez étonnant maintenant. J'ai presque autant d'hommes que de Moitié femmes. homme, moitié femme. On se posait la question tantôt. C'est surprenant qu'ils m'écrivent sur Internet. Il y a autant d'hommes que de femmes. Alors, tout le monde s'intéresse un peu à savoir ce qui va nous arriver, comment on devrait affronter ça, surtout. Ouais. Ça, c'est un guide pour nous dire quoi ne pas faire et quand ne pas faire, ne pas le faire. Puis aussi, quand agir. Quand les temps sont propices, c'est là qu'on agit. On a tendance, en tant qu'humain, vous allez comprendre ça facilement, à agir quand ça va mal. Hein? Ouais, c'est vrai. ben oui. Oh là, ça va mal, ça job, ça va mal avec mon amour, ça va mal partout. Je lâche tout. Quelle mauvaise décision. C'est comme C'est se pas mettre à le temps. prier quand ça va mal. Ben oui, mais T'es oh non, ça, censé- c'est pas du tout T'es pareil. censé prier quand ça va bien pour pas que ça aille mal. Hein? Mais c'est le même principe un peu. Je suis pas d'accord Non? du tout. Il faut prier tout le temps. Oui, c'est ça. Tout le temps. Ben, c'est ça, c'est Mais ça que je dis. surtout quand ça va mal. Faut s'adresser au bon saint, là. Oui, c'est ça. L'avocat des gosses désespérés, Saint-Jude, puis Saint-Jude. Sainte-Rita. Sainte-Rita? Oui, Je elle connais est pas. l'avocate des causes désespérées. Elle est magique, non. elle. Ah, elle est magique. Les deux ensemble, vous faites Saint-Christophe, c'est vous quand faites tu un voyages, hit. ça, Ah, c'est ça, votre le affaire. voyageur. Oui, oui, oui. Puis quand tu perds quelque chose, c'est Ah, Saint-Antoine Saint-Antoine de Padoue. Mais fourré partout, trouve tout. Ah, bon. Alors, tu vois, ben. les saints, je connais ça aussi. Ben oui, un autre livre. Alors, mais pour être Mais là, plus Madame sérieux, D'Amo, là, vous publiez 2 ans dans un... quand ça va mal, c'est pas le temps d'agir, justement. C'est le temps de réfléchir, de prendre du temps, de prendre du recul, puis de dire, ah, dans un mois ou deux, là, je vais prendre Se une décision. préparer à agir. Voilà, exactement. Et bien faire ses plans, ses projets, les écrire. Et avec pour votre être guide, sûr. là, avec le livre, c'est vraiment, ça fait office de guide parce que les prévisions sont pour chacun des mois. Oui. Alors Oui, ça, oui, c'est oui, oui. intéressant parce qu'à chaque mois, tu peux voir. Oui, et il y a même quelque chose pour chaque jour. Si vous suivez les lunes, la à lune la fin. change tous les 2 jours et demi. Elle fait le cycle, la lune, autour en 29 jours, 28 jours et quart, le cycle menstruel de la femme. Ben oui, ce c'est n'est ça. pas Hey, rien. c'est pas un C'est hasard, la ça. nature. C'est Là, pas je un veux dire. hasard, Moi, ça, ce que Madame j'étudie, D'Amo. c'est pas de la foutaise. C'est les vraies affaires. Les éphémérides dont je me sers, c'est des éphémérides émises par la NASA. La NASA s'en sert. Bon. Pour faire des launchings de ci, de ça, de Là, c'est parce qu'on a... Alors, tu vois, on s'en va dans le faudrait scientifique. faire une Faudrait entrevue d'une rester- semaine. Oui, Madame il faudrait D'Amo. rester dans le pratique. Hein? Bon, Faudrait rester. là, vous faites 2011-2012. Avant d'aller signe par signe rapidement, là, pourquoi vous faites 2 ans dans un? Parce qu'on me l'a demandé, parce que j'ai senti un besoin OK. de réconfort chez tellement de gens que ça m'a ému complètement. La lettre qui m'a le plus ému, c'est des emails, des courriels aussi, d'une jeune femme qui vient d'avoir un enfant et qui me dit, mon bébé a 2 mois, si c'est la fin du monde, le 21 décembre 2012. Ouais. Mais je peux pas vivre avec ça. Ma fille, moi, Alors, elle a qu'est-ce que 10 ans, c'est? puis elle me dit, c'est plate, je verrai pas la fin de Twilight, ça sort en 2012. Vois-tu? C'est Mais oui, dramatique, les enfants ça. rentrent de l'école, Ouais. et puis la maîtresse d'école, et puis les gens ont dit, c'est la fin du monde. Alors le petit gars rentre chez lui, il dit à sa maman, c'est pas nécessaire d'économiser, maman. T'en fais pas avec l'argent et tout ça. Ouais. Il dit, on sera plus là en 2012. Ouais, ça, faut lui que j'explique ça. Mais là, Mais ce il sera faut- pas la fin du monde. Mais là. non, Faut mais non, mais rassurer les gens. c'est Non, la mais fin d'un c'est cycle la de fin quelque chose. d'un genre de monde. OK. D'un monde qu'on a connu. On n'a pas besoin d'être sorcier, même astrologue pour le voir. Mais il n'y a hein? pas, là, dans On est- vos cartes du ciel, il n'y a pas comme un trou noir, à un moment Ah donné, non, qui fait pas du tout. Game over. C'est pas Ah écrit non, ça, pas là. du tout. OK. Non pas que les Mayas, c'était pas des imbéciles. Il faut pas Non. dire ça, là. Et puis, on mène Nostradamus là-dedans. Vous avez rien vu, là. Plus on va arriver vers 2012. Ah, là, il va en sortir ça des va être la affaires. folie. Ouais. Et ensuite, il va y avoir toutes les émissions. On met la Bible là-dedans Oui, aussi. oui, on Alors, dit- l'Apocalypse et puis le Diavocat là-dedans. Alors, je veux pas rigoler avec ça. C'est très sérieux, ces choses-là. Alors, donc, je me suis dit, est-ce que le ciel, est-ce que les planètes indiquent une chose pareille? Et la réponse, c'est non, mes chéris. Bon. Non. N'ayez pas peur, mais par contre, il va falloir s'adapter à un monde nouveau, à un nouveau genre de vie. Il va y Tu sais, avoir des changements. Avant, on partait en voyage, on faisait notre valise, notre brosse à dents, on partait, on arrivait à l'aéroport 10 minutes avant, tu sais, bon, Oui. la vie a changé, Oui. qu'on le veuille ou non. Le prix de l'essence, ça n'a plus aucun sens. Prenez quand même L'eau pas de taxée, chance, Madame l'eau D'Amour. va être taxée, bon, Hein? on Vous va prenez voir. pas de chance, vous faites un party le 21 Ah, décembre. moi, c'est le 22. 22. Ah, le lendemain. Oh, j'invite tout le monde!
monde, la planète. Et on fait un immense party. Et on va être content d'être passé à travers. Au Québec, on est chanceux, puis-je ajouter. Au Québec, nous sommes vraiment vernis, bénis des dieux. Je sais pas pourquoi, mais on a cette aura de protection autour de nous. C'est plus fort au Canada aussi, mais au Québec en particulier. Alors, je remarque que les mauvaises températures, le mauvais climat, on en a un peu au Québec, mais c'est moins pire que les provinces de l'Est ou de l'Ouest, qui sont plus près de la fameuse faille de Saint-Andréas. Quand tu montes, là, tu arrives à Vancouver, là. Voilà, et là, c'est un petit peu moins. En ligne de compte dans ces estimations-là. C'est la nature, c'est vrai. finalement. Alors, on voit le cycle qui est difficile. On passe dans une période qui n'est pas facile. 2011, je peux pas vous dire, mes chéris, que c'est le paradis sur Terre, que c'est l'Éden retrouvé. Ce ne serait pas vrai. C'est une année difficile qui continue 2010 et qui prolonge certains climats d'incertitude et puis de méfie. On se méfie les uns des autres. Tout le monde triche, tout le monde fait toutes sortes tu sais, les choses comme ça, les choses pas claires. Alors, on s'en fait avec ça et puis on est un peu dans le gris. On n'est pas dans le noir, mais on est dans le gris un peu sombre. Moi, je pense que au décembre 2012, on va accéder à une nouvelle ère. J'ai ce sentiment. Cette image-là, c'est tout à fait vrai. On s'en va vers le positif. C'est tout à fait vrai. Il y aura, oui. C'est sûr, sûr, sûr. Il y aura une grosse éclipse lunaire ou solaire juste avant. Et puis après ça, on va partir vers une ère de paix et en tout cas de compréhension, de meilleure compréhension, de collaboration. Il faut travailler ensemble. Ça, l'individualisme, c'est beau à l'intérieur du tout. Faut toujours rester branché, axé avec les autres. À l'intérieur du collectif. Oui, sinon on est débranché, on est déconnecté complètement de la réalité. Est-ce qu'il y a des signes cette année qui vont être plus chanceux ou plus favorisés que d'autres? Oui, il y en a. Il y en a. Il y en a plusieurs auxquels on va s'accrocher parce qu'ils sont d'une force physique, morale, mentale, psychologique. J'imagine qu'on parle de taureau, là. Ah, c'est pas mon cas, je pense. Exactement. Le taureau. Ensuite, accrochez-vous, tant que vous voulez. Oui, il va y avoir plein de monde autour de lui, tu vas voir. Oui. Populaire comme ça se peut pas, là. Écoute, alors le taureau, attends, le lion, les signes fixes. Le lion, le scorpion et le verseau. Il y en a 4. On va faire une pause, Madame Damour. On va revenir et on va passer les signes un par un. Ah ben oui, et on va le faire joyeusement cette fois-là. Absolument, aucun problème. André Damour est avec nous. Tout de suite après la pause, vos signes. Oh, wow. On est en compagnie d'André Damour, astrologue, qui nous présente son livre, l'Astrologie 2011-2012. C'est assez simple comme titre, hein, parce qu'il n'y a pas de niaisage. C'est ce dont il s'agit. Rapidement, Madame Damour, parce qu'évidemment, le temps va nous manquer, comme toujours. Oui, moi qui m'en venais chanter. Je m'en venais chanter étant une ancienne chanteuse. J'ai dit, je vais aller chanter avec Gildard, j'aime tellement ça. Quand la guitare et tout ça, tu chantes si bien. On chantera OK, avec on fera du truc, OK. On fera une affaire. Je vous dirai pas quelle chanson on va chanter. OK. Il faut que vous deviniez. Oh, bah! J'en connais pas mal. Oui, j'en doute Mon pas. répertoire, il va. C'est quoi? C'est Bélier, le premier signe? Le premier signe, Pourquoi ça commence par Bélier? C'est ça la question. Parce que le printemps arrive toujours là. L'année commence où le printemps vient. Le printemps, quand on nomme les saisons. Nomme les saisons. Printemps, été, automne, hiver. Ça commence pas avec le Capricorne. C'est la fin. Alors, le Bélier a toujours un chanceux d'un côté, parce qu'on parle toujours un petit peu plus de lui. On a un peu plus de temps. Alors, cette fois-ci, mes chéris, ça va être court, hein? Ça va être court, mais précis. Les Béliers, cette année, casse-cou, ceux qui font des sports extrêmes, qui font de la vitesse au volant, attention à vous autres, OK? Ne faites pas ça. Par contre, vous avez Jupiter chez vous, alors il faut agir, commencer quelque chose de gros, d'important dans votre vie. Vous marier, vous associer, faire toutes sortes de choses comme ça. Avoir un enfant, c'est sûr. Bâtir quelque chose, ça va durer 12 ans, le cycle. Alors, c'est important. Alors, les Béliers, vous avez cette belle chance de Jupiter. Profitez-en, mes chéris. Ensuite, c'est le taureau. Le taureau, quel beau signe cette année. De toute beauté. Alors, Gildard, là, il dit qu'il va me poursuivre pour 1 million. C'est-tu lui, non? Non. Si mes prédictions sont pas justes. Non, voyons donc. Mais taureau, il faut le dire. C'est vraiment cette année, mais cette année qui s'en vient, puis l'autre aussi, 2012. Moi, j'ai fait les deux. Je vais vous parler un peu des deux. C'est vrai. Mais en passant, c'est vraiment extraordinaire. À compter de juin, c'est encore plus fort. À compter de juin, là, il se passe des choses. Il y a quelques éclipses mauvaises, mais lui, il n'est pas touché, il passe comme ça. Et puis après ça, là, il rentre dans une période faste pour une année complète après. Ah, excellent. Oui, c'est Jupiter qui arrive là une fois par 12 ans. Il faut en profiter quand ça passe. C'est l'expansion.
Oh, Tout prend... Attention au poids, c'est la seule chose. Oui, c'est ça, je pense. C'est la seule chose. On bouffe trop, on aime tout la vie, là. Tu sais, ça devient on bouffe comme ça, la vie. Mais c'est très, très bon. Et côté artistique, beauté, esthétique, c'est super bon aussi. Wow. Tous les taureaux qui s'adonnent à ça, qui aiment décorer, qui aiment on est des jouisseurs, une belle voiture. Oui, c'est ça. C'est le temps de vous payer du luxe. Soyez pas avares, les taureaux. Dépensez, là. Amusez-vous. Mais pas nécessairement avec les membres de votre équipe, c'est écrit. On continue. Gémeaux. Alors, les Gémeaux, cette année, bon, un petit peu plus calme, mais c'est bon quand même. Surtout de janvier à juin. Ils vont faire des choses intéressantes avec des amis. Les Gémeaux. Des amis, les relations sociales et professionnelles. S'entourer, se grouper. Pas rester seuls, les petits Gémeaux. Surtout les jeunes, les ados, les gens âgés. Ils ont tendance à rentrer dans leur coquille, tu sais. C'est l'acteur, hein, le Gémeaux. Gens qui pleurent, gens qui rient. On sait jamais à quoi on a affaire. Alors, si à la maison, vous avez un petit Gémeaux, prenez-en soin comme il faut, d'accord? Et puis, bon, ben, groupez-vous, les Gémeaux. Allez vers les gens qui sont plus forts et qui vont vous donner de la drive, tu sais, du pep. Allez vers les taureaux. Oui. Bon, OK. Oui. Après Gémeaux, c'est quoi? Cancer, c'est moi. Ben oui, c'est vrai. Alors, le cancer, bon, le cancer est toujours un peu plus fragile parce que c'est un signe extrêmement sensible. Et cette année, on doit dire qu'il y a quand même une très bonne année en vue. Bon. C'est le conjoint ou l'associé qui peut être un peu amoché ou avoir quelques difficultés. Mais en réalité, pour la personne elle-même, c'est absolument très bon. Et surtout à compter de juin. Alors, à partir de l'été et l'automne, ça s'en vient pour une année, là, assez faste, on doit dire. Bon, on a des bonnes nouvelles. Après cancer... C'est le lion. Lion. Ah, notre je sais beau même lion. pas par cœur les signes, Caroline Lebine. Je m'excuse. Prends une feuille. Lion. Alors, le lion, le beau lion. Ah, le lion. Fier, généreux, hospitalier, qui aime bien paraître et qui aime que les autres paraissent bien aussi autour de lui. Il est très fier, très orgueilleux de ses enfants, de sa famille. Et cette année, le lion, il est chanceux. Quelle veine il a. Il est fort, il est en santé. Okay. À compter de juin, ça commence à coûter cher un peu pour le lion. Alors, ménagez vos sous, ménagez vos arrières un peu, surveillez un peu qui pourrait vous en vouloir ou vous faire du trouble au travail. Parce qu'il y en a qui sont jaloux du succès du lion. Qui est lion aussi dans l'équipe? Jonathan! Ah, oui, il y en a qui veulent son emploi. Il est tellement bon coiffeur, t'as vu? Il est merveilleux. Ah, il est fort dans la carrière. Mais c'est une bonne année en amour pour le lion. Oh, waouh, c'est l'amour. Et maintenant, poursuivons avec Vierge. La Vierge, c'est plus le sexe. Hein? Mais enfin, c'est une année... C'est mon père, c'est pour ça. Ton père, tu m'as souvent dit que ton père aimait beaucoup ça. C'est un signe double, tu vois. Vierge folle, vierge sage. Okay. Alors, si papa est la vierge sage, bon, ben, il va être sage, il va être tranquille, puis il va mener son petit train de vie, il va être très heureux. Mais s'il est moindrement vierge folle, alors là, il peut y avoir du tourbillon et du changement dans sa vie, mais c'est une progression. Okay. Tu sais, il faut faire des essais, des fois, dans la vie. Des essais amoureux, des essais sexuels, s'il le faut, pour trouver sa vraie identité sexuelle, pour se brancher, pour avoir essayé des affaires. Autrement, on ne sait pas ce qu'on fait. Tu es en train de me dire que ton père n'est pas sûr de son orientation sexuelle? Mais lui, il est la vierge sage, tu vois, ben c'est ça. Ah ouais, OK. Mais tu sais, c'est en fait vieux, le diable se fit moine. Ah, n'est-ce pas? Voilà. Alors voilà pour la Vierge. Balance, Ça, c'est mon chum, Balance. Oh, la Balance. Alors, la Balance, elle balance cette année. Oui. Elle est dans le collimateur. On y en veut un peu, on veut savoir toutes sortes de choses d'elle, elle veut pas tout dire. Le Balance aussi, le natif de la Balance, surtout aussi, est très envié. Hein? C'est quelqu'un qui est très envié. Il fait des jaloux. C'est effrayant. Tout le monde y en veut parce que il est beau, il est élégant, et puis il est racé, puis un peu snob des fois, tu sais, à la limite. Snob, à la limite. Non, mais un peu distant, disons. Tu sais, c'est plus gentil, mais c'est plus vrai aussi. Alors, parce que quand on les connaît, ils sont adorables. C'est des gens qui aiment faire plaisir aux autres, qui aiment se donner. Cette année, nos balances sont plutôt heureux que malheureux, mais ce n'est pas une grande année grandiose, tu vois, où tout est possible. Oui, il fait ses choses. Puis la loi, la justice, il faut éviter les problèmes avec ça. Mais chérie, c'est pas le temps de divorcer, de vous chicaner, d'aller en procès autant que possible, de régler ça au plus tôt. OK. C'est pas le temps de vous séparer. OK, Richard? Elle fait dire OK, Richard? Il n'y a aucune séparation dans l'air. Hey, là, savez-vous quoi, Madame Damour? Il reste 4 signes. Oui. Alors, le scorpion est très fort. Écoutez bien. OK. Oh, changement. On va faire une pause, puis on va continuer avec vous. On va prendre notre temps. C'est correct? Oh, ben oui, moi, ça me dérange convient. Avec vous deux, c'est un charme. On fait une pause et on vous revient avec Escorpion. Ah, le Muy scorpion. interessante. Et attends, il reste Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Ouh!
avec André Lamour.